Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, vendredi 21 octobre 2022, on a choisi de mettre la lumière sur la réponse de M. Nasser Bourita suite à l'accueil accordé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa au chef de la milice du Polisario. En effet, le ministre a affirmé que le comportement de Pretoria nuit aux relations bilatérales, notamment dans les milieux économiques, et il a tenu à adresser une mise en garde aux sociétés sud-africaines opérant au Maroc. Avant de passer aux détails, je vous laisse avec un passage vidéo de la réponse de M. Nasser Bourita. خاصة لما كنشوفوا بعض في الجوانب الاقتصادية ما يمكنش الشركة الجنوب افريقيا تربح الفلوس المغرب وتفرج في شنو كدير الحكومة ديالها. كنظن رسالة جلالة الملك والخطاب ديال في خطاب 20 غشت كان واضح. هذه النظارة اللي كيشوف بها المغرب العالم وبالتالي Les gesticulations et agitations de l'Afrique du Sud autour du Sahara marocain reflètent son incapacité à agir sur le dossier, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le ministre a choisi l'ironie pour commenter l'accueil chaleureux réservé au chef du Polisario par le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Nous avons tous suivi ce cinéma. Qu'un torchon ou un tapis rouge ait été dressé, n'altère en rien le dossier, mais exprime plutôt l'incapacité à influer, a-t-il déclaré jeudi, lors d'un point de presse animé avec son homologue belge, Madame Adja Labib, en réponse à une question au sujet de l'accueil accordé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa au chef de la milice du Polisario. Le ministre a fait observer qu'avec tous les développements qu'a connus le dossier, l'Afrique du Sud se retrouve du mauvais côté de l'histoire, et ce au moment où la tendance est d'aboutir à une solution dans le cadre de l'ONU. Une solution basée sur la légitimité internationale, et qui distingue un État d'une milice, un drapeau d'un torchon, c'est ce que les gens attendent d'un pays crédible, a-t-il souligné, faisant savoir que le Maroc continuera à défendre ses intérêts, et à user de tous les moyens en sa possession. Bourita a en outre fait remarquer que le comportement de Pretoria par rapport à la question du Sahara marocain nuit aux relations bilatérales et à tout ce qui a été construit, notamment dans les milieux économiques. Une entreprise sud-africaine ne peut gagner de l'argent au Maroc, en restant les bras croisés face aux agissements de son gouvernement, a-t-il dit, rappelant le discours clair de Sa Majesté le roi Mohamed VI du 20 août, dans lequel le souverain avait affirmé que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. Le Maroc n'est pas surpris par ce qui se produit, c'est quelque chose à laquelle on s'est habitué, et qui n'a aucun effet, a indiqué le ministre, ajoutant que tout ce que l'Afrique du Sud a semé par le passé, elle le récoltera à l'avenir, à savoir qu'il n'y aura aucun impact sur le dossier, son évolution et la direction qu'il prend. Le ministre a rappelé que l'Afrique du Sud a reconnu l'entité fantoche en 2005, en pensant que le cours du dossier allait changer, et que l'Afrique et le monde allaient lui emboîter le pas, précisant que ce qui s'est réellement passé, est que depuis 2005, 20 pays ont retiré leur reconnaissance, 10 en Afrique, dont 7 dans le voisinage de Pretoria, et que rien n'a changé, bien que l'Afrique du Sud ait rejoint le Conseil de sécurité 3 fois depuis 2005, en 2007, 2011 et 2019. L'Afrique du Sud constate que la moitié du continent africain, 23 pays, ont ouvert des consulats dans les provinces du Sud, dont plusieurs pays issus de son voisinage direct et de sa région, a poursuivi M. Bourita, notant que 90 pays dont la Belgique, et près de 10 autres pays européens, expriment aujourd'hui une position positive par rapport au plan d'autonomie que le Maroc a présenté en 2007. De ces 90 pays, 30 sont des pays africains qui adoptent la même attitude positive, a ajouté le ministre, qui s'est félicité de l'approche constructive adoptée par l'Union africaine au sujet du Sahara marocain. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.